Journal de bord du capitaine, date stellaire 195830.5. De retour de notre mission scientifique sur la planète M113, nous voilà prêts à partir vers de nouveaux horizons, impatients de vivre des nouvelles aventures aux confins de la galaxie, là où nul homme n'a encore été. Numéro 1. Oui, capitaine. Tout est-il paré pour la mise en route? Moteur à distorsion? Champ subspatial stable, monsieur. Et les réacteurs? Prêt à quitter la vitesse à impulsion. Les coordonnées de notre trajectoire ont-elles bien été enregistrées? Oui, monsieur. Bien. Et les questions? Les questions? Ah bah voilà, oui. Pareil. Dans ce cas, numéro 1, qu'attendons-nous? L'aventure nous attend. En avant toute. Un grand merci à toi, Monique, pour ta question. Ouais, merci Monique. On kiffe les questions. Surtout quand elles sont tellement bidons, hein. Ah oui? Mais ouais, Théo. Le péché, tu sais, c'est encore un de ces mots méga balèzes qui a inventé par je ne sais pas quel vieux sage sur sa montagne, juste pour dire un truc super méga bidon. Et alors? Bah le péché, c'est juste genre une bêtise, quoi. Et si t'en fais trop, eh bah Dieu, il est pas content. Alors il te punit, il te passe à savon, il te ratatine, il te zigouille. Du calme, Philo. Tu vois, je ne suis pas vraiment certain que ce soit ça le péché. Bon? T'es sûr de toi? Ben oui, le péché, je dirais que c'est plutôt... Comment dire? Ah oui, c'est un peu un faux pas. Quoi? C'est ça le péché? Tu veux dire, genre un fashion faux pas comme mettre un béret avec des cache-oreilles encore aujourd'hui? Mais non, Philo, un faux pas dans le sens de poser le pied au mauvais endroit, ce qui fait que finalement, tu te trompes de chemin. Au lieu d'aller là où tu voulais aller à la base, tu finis complètement ailleurs. Eh ben mince alors, je capte plus que dalle là Théo. Tu veux dire que le péché ça a à voir avec la randonnée? Oh là là là, c'est qu'elle est méga bizarroïde ton histoire. Laisse-moi t'expliquer, mon cher Philou. Imagine, tu as un meilleur copain. S'il te plaît, tu crois, j'ai un BFF moi, hein? On va dire que j'ai compris. Ce meilleur copain, tu fais tout pour qu'il soit heureux, n'est-ce pas? Ah ouais, logique, c'est mon meilleur copain. Alors, imagine maintenant qu'un jour, peut-être même sans vraiment le faire exprès, tu lui fais du mal. Oh! Oh ouais, genre je décide de pas jouer au foot avec lui. Ou de plus lui parler. Ou pire encore, je lui pique sa carte Pokémon super méga rare. Par exemple, oui. Bah, je peux te dire il risque d'être super méga vénère, hein. Tu aurais fait un faux pas qui t'éloignera de lui. Du coup, vous prendrez tous les deux des chemins de vie différents, d'autres amis, d'autres jeux, d'autres sorties. Mais peut-être vous retrouverez vous aussi un jour. Et ce jour, si ça se trouve, vous redeviendrez les meilleurs copains du monde. Bah ouais, parce qu'on peut se pardonner, hein. Surtout entre meilleurs copains pour la vie. Dis-toi que ce meilleur copain, ça peut être Dieu. Un jour, il t'arrivera peut-être de le laisser de côté pour suivre ton propre chemin. Eh bien, c'est ça le péché. Un faux pas en direction d'un chemin qui t'éloigne de Dieu. Mais ce qui est chouette, c'est que Dieu, tu peux compter sur lui pour qu'il te pardonne, pour qu'il te retrouve sur ton chemin et pour que tu redeviennes son meilleur copain et lui, ton meilleur copain pour la vie. Ok. En fait, le péché, c'est genre bloquer Dieu de mes contacts, quoi. On pourrait dire ça, Philou. On pourrait dire ça. Et même qu'il avait une barbe, Jésus, hein. Tu en sais des choses, Philo.
Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Bah, fastoche, les selfies. Toujours il y a des cheveux longs dessus. Et une barbe. Philo, tu sais qu'au temps de Jésus, il Ouais. n'existait pas de téléphone portable pour se prendre en photo ou se filmer. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il faisait à longueur de journée? Tu vas pas me dire qu'il y avait que la télé? Philo, rien de tout ça n'existait, il n'y avait même pas l'électricité. Oh mince, la loose! Mais du coup, comment on fait, nous, pour savoir si Jésus, il avait des cheveux longs? Attends, je sais, c'est peut-être marqué dans la Bible! Rien dans la Bible sur la longueur des cheveux de Jésus, malheureusement. Du coup, il n'est pas vraiment possible de répondre à cette question. Peut-être avait-il des cheveux longs ou peut-être pas. Mince! Eddie, tu crois qu'il faudrait pas le dire à Séverin? Le pauvre, lui qui voulait ressembler à son héros, il est sûrement même pas au courant de ça! Bon, bah ça, c'est une question pour toi, Théo, hein, je te laisse. Parce que moi, elle me concerne pas. Pourquoi tu dis ça, Philo? Bah moi, tu sais, je suis un badass. J'ai peur de rien. Ah bon? Eh non. Heureusement que tu cries pas comme une fille, hein? Mais tu vas pas bien dans ta tête, toi? Mais il faut prévenir quand tu fais ce genre de truc. Mais mince alors. Sache, mon cher Philo, que tout le monde a peur de quelque chose. Et tu sais, ça ne veut pas dire que tu es une mauviette. Ah ouais? T'es sûr? Certain. Avoir peur, c'est humain. Et ça peut même être très très positif. La peur positive? Eh, faut vraiment que t'arrêtes les sodas, mon vieux, hein. C'est pas bon, hein, pour toi, hein. Écoute, déjà, elle peut te booster en cas de menace ou de danger. Et en plus, elle peut t'apprendre la prudence, la précaution ou encore l'anticipation. Mince, mais c'est genre un super pouvoir en fait. Je suis super philo de la peur qui tue. Mon pouvoir, je me nourris de ma propre peur pour devenir méga balèze et super méga sage. Alors attention les méchants, Philo est là et ça va cogner. Malheureusement, Philo, comme tous les super pouvoirs, elle a sa faiblesse. Genre la kryptonite? La peur. Tu veux dire que la faiblesse de la peur, c'est la peur? Oh mince, ça devient super compliqué ton truc là. Te souviens-tu de tout à l'heure quand j'ai réussi à te faire peur en hurlant sans que tu t'y attendes? Ouais, l'histoire se souviendra que j'ai crié comme un homme. Un vrai. Ouais, si tu le dis. Bref, tu ne ressens plus rien maintenant. C'est oublié tout ça. C'est du passé. Bah ouais, tu l'as dit, Bouffi. Imagine qu'on te dise maintenant Hmm, que c'est une chose qui m'arrive parfois de hurler sur les gens pour leur faire peur parce que ça m'amuse beaucoup. hein? Tu te sentirais d'un coup moins à l'aise et tu commencerais peut-être à avoir peur d'avoir peur. Un peu mon neveu, j'aurais grave la pétoche. Mince, mais c'est que je commence à comprendre ton truc. En fait, le problème avec la peur, c'est quand tu la nourris. Bim, ça te met KO. Mhm. Au lieu de te nourrir d'elle pour devenir un vrai badass, comme Super Philo. Oui, la peur, c'est humain. C'est utile pour affronter les dangers de la vie et pour s'améliorer. Mais c'est aussi dévastateur lorsqu'elle devient stressante parce qu'elle nous hante jour et nuit au point où on ne se sent plus en sécurité nulle part. Eh, no stress les potos, parce qu'un héros rôde. C'est Super Philo de la peur qui tue. Que se passe-t-il? Quel est le problème numéro un? Un souci avec la chambre intermix? Non, capitaine, la salle des machines ne signale aucune anomalie de son côté. Vaisseau hostile Klingon? Romulien? Ou pire, Alsacien? Non, rien sur nos écrans radars non plus.
Aurions-nous rencontré une nouvelle anomalie subspatiale? Non, monsieur. Mais je pense que le problème vient des questions. Des questions? Oui, nous en sommes à court. Ouvrez tout de suite une fréquence de communication. C'est fait. À ceux qui nous entendent, ici le capitaine Théo du vaisseau USS, telle est la question. Nous rencontrons quelques difficultés à notre bord. En effet, nous sommes en manque de questions. Je vous en prie, veuillez nous adresser vos questions sur Dieu, sur la vie, sur notre canal qui devrait apparaître ci-dessous. Toute interrogation sera la bienvenue. Nous dérivons dans l'immensité de l'univers. Nous avons besoin de vous. Longue vie et prospérité. Pour l'USS, telle est la question. Capitaine Théo. Le philo de la mort.